jingle. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Cinéma, un jingle toujours aussi bon. Et cette fois-ci, on va écrire sur ce film parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à écrire. On a enfin été voir un petit truc en plus de Artus. Et je dois dire que le film est à la hauteur de toute la promotion qu'ils ont faite et à la hauteur en fait de tout ce qu'on a pu entendre, dire ou voir. Ah ben ouais, super film. Enfin, un film français dont je me lève pas et je me casse, quoi. Je suis resté jusqu'à la fin et avec plaisir, avec bonheur et toute la salle a rigolé. Il y a eu des fous rires, il y a eu des applaudissements. Un film, si vous n'êtes pas encore allé le voir, mais ben, c'est inexcusable. Si vous aimez le cinéma et passer un bon moment, il faut aller voir, quoi. Un petit Alors moi, tour je en dois te plus dire, de Artus. moi, je vais te raconter une petite. Moi, je ne vais jamais voir un film français au cinéma, car voilà, c'est peut-être pas très bien, hein, je le sais, parce que bon, si on veut continuer à avoir des films français, il faut leur donner de l'argent et faire vivre l'industrie, et je suis d'accord. Mais je m'ennuie très souvent, en fait, en tout cas dans une salle de cinéma sur un film français, donc c'est vraiment très exceptionnel quand j'y vais. Pour te dire, le dernier film français que j'ai dû aller voir, allez, ça doit être Intouchable. Allez, non, peut-être pas. Ça doit être Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Bref, c'est vraiment ça doit être les grosses, voilà, les films qui font du bruit. Donc voilà. Et pour te raconter une anecdote, moi j'y étais lundi. Moi je vais souvent au cinéma le lundi matin. Je suis bien, je suis tranquille, je suis pépère, je suis tout seul. Il y a personne pour m'embêter. Et là j'arrive au cinéma et je prends toujours un petit truc à boire et un petit truc à manger. C'est mon petit rituel. Et là j'arrive et là l'étalage, tout était vide. Plus une boisson, plus une confiserie, rien. Ah, j'arrive, je prends ma place, je dis, c'est que vous avez plus à boire, plus à manger. Il me dit, non, non, on n'a plus rien du tout. Et je dis, c'est que vous n'avez pas été livré, vous avez un souci de livraison et tout. Ouais, j'aime bien discuter avec les gens. Et il me dit, non, non, non. Il me dit, c'est à cause, enfin, pardon, c'est grâce au film Un petit truc en plus. C'est-à-dire qu'en fait, sur le week-end complet, ils ont vidé l'entièreté de leur stock, tellement ils ont eu du monde au cinéma. Donc, bon, j'ai voulu en savoir un peu plus, forcément. Et donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, non, mais attendez, il y a eu tant de monde que ça. Eh ben, ils ont, sur la journée du dimanche, parce qu'en fait, ils se sont fait 32 cours sur la journée du samedi, sur la journée du dimanche, ils ont, à chaque séance, hein, donc de 11h le matin jusqu'à 22h le soir, ils ont supprimé plusieurs films à l'affiche pour mettre 5 salles à chaque séance de Un petit truc en plus, et ils étaient quasiment complets à toutes les séances. Énorme, énorme, Voilà. énorme. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est quand même le film est vraiment à la hauteur en fait de la promotion ou de ce qu'on peut vivre. C'est qu'en fait voilà, il fait un vrai engouement. Ils ont été très bons sur la production, sur la promotion, mais c'est pas du vent. C'est pas du vent. Et là, on va en venir un petit peu plus vraiment sur le fond du film. C'est que le film, il est vraiment très bon. Les acteurs, ils sont vraiment mais exceptionnels. Et c'est là qu'on voit que on a des bons acteurs hein, en France, aux États-Unis, partout. Mais en fait, le métier, c'est un métier. On l'a en soi ou on ne l'a pas forcément en soi. C'est-à-dire qu'on peut devenir encore meilleur, mais de base, si on a l'alchimie de l'écran, l'alchimie de la caméra, l'alchimie du cinéma, eh bien, on est capable de faire quelque chose, même si derrière, on n'a pas forcément eu des formations. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça montre que le travail paye, quoi. Artus s'était entêté à faire le film, et c'est ce qu'il raconte, hein, quand il allait avec le scénario pour chercher le producteur, on lui disait, il y a une phrase qui m'a choqué, il raconte qu'il y en a un qui lui a dit, bon, ben c'est bon, on sait qu'ils existent, c'est pas pour autant qu'on va les montrer. C'est Voilà. effrayant hein, d'entendre ça, Personne effrayant. personne veut voir des handicapés au cinéma. Mais j'espère qu'aujourd'hui, hein, je vais être un peu cru, mais le mec qui lui a dit ça, il se bouffe bien les couilles aujourd'hui, hein, parce que du fric, il Ouais, en a ouais, perdu. Bon, il n'est peut-être pas à ouais. plaindre, hein. Puis même, tout ça, c'est pas une question d'argent, c'est surtout une question d'éthique. Mais par contre, voilà, enfin, vraiment, le film, il est drôle. Je ne veux même pas spoiler le film, mais les acteurs sont vraiment tous bons dans leurs propres caractéristiques, enfin, dans leur propre handicap, hein. Le scénario est bon et la direction d'acteur est bonne. Et surtout, je pense que Artus savait où il allait avec ce film. Donc, du coup, il n'y a aucune fausse note dans le film. Aucune. Qu'on peut dire à vraiment de tous les personnages, hein, au-delà des personnes handicapées, c'est que même si c'est eux qui ont la part belle au film, eh bien, les acteurs, je trouve qu'ils, voilà, hein, à l'instar de Clovis Cornillac, je trouve qu'ils se révèlent dans ce film-là. Ouais, En ouais. père vraiment très inconscient et qui n'a jamais démontré le moindre sentiment envers son fils et qui se découvre, sans rien spoiler, mais qui se découvre presque un rôle de père, quoi.
Ouais, exactement. Non, je le Franchement, redis, hein, il y a aucune ça faute. donne voilà, Pardon, on a parlé en même temps, je c'est te un coupe, vas-y. excuse-moi, ouais, non, je disais qu'en fait, c'est un film qui donne de l'espoir aussi bien pour les personnes en situation de handicap que pour les gens, bah, qui sont pas forcément en situation de handicap, mais qui du coup, bah, mine de rien, même si on n'est pas en situation de handicap, on a tous nos travers à travers la vie et on a tous nos façons d'être, nos façons de penser, nos façons et en fait tout ça, ça peut changer, en fonction de ce qui nous arrive dans nos vies et j'ai trouvé ça, magnifique. Moi, vraiment, la première chose que j'ai pensé en sortant du cinéma, c'est: «Allez, je plaque mon boulot et je change totalement et je veux faire autre chose, je veux faire, quelque chose de très utile et de très social dans ma vie». Bon, je Ouais. je n'ai pas encore posé ma démission, mais c'est vrai que c'est une des premières choses que je me suis dit en sortant du cinéma. Ouais, un film qui vraiment m'a touché, voilà, moi, je vais aller le revoir, hein, parce que du coup, j'ai ma compagne du coup, qui n'a pas pu être là ce jour-là parce qu'elle travaillait et j'ai dit: «Mais on y retourne quand tu veux. Moi, ça ne me dérange absolument pas d'aller remettre de l'argent dans un film comme ça et de payer pour la beauté de ce film et la beauté de ce que Artus a pu nous proposer pour mettre en lumière, en tout cas, des gens ben, qui, dans la société, à l'inverse, sont mis complètement dans l'ombre. Mmh. Et c'est important de dire ça, hein, c'est que c'est pas un film sur, des personnes en situation de handicap, c'est un film avec des acteurs qui sont en situation de handicap. C'est ce qu'ils font les Tout à acteurs fait, dans le film. C'est ça qui est fort et c'est ça qu'on ne retrouve pas dans d'autres films comme Un Huitième Jour ou et oui, Sam, je suis Sam, qui était une catastrophe. Il y a pas de moquerie dans ce film, comme il je y a suis pas de désolé, mais moquerie dans les autres films, il y en avait, quoi. Et oui et c'est de la il y avait une singerie, quoi. ouais, exactement et en fait, là, en fait, le film, il est totalement différent dans le sens où, en mon sens, hein, attention, hein, je parle bien évidemment pour moi, c'est que un film où il y a des acteurs handicapés, généralement, c'est un acteur handicapé qui arrive dans le rôle du personnage principal. Et là, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que c'est le personnage principal qui va arriver et qui doit s'immiscer et s'adapter à la vie de la personne handicapée. Et donc, en fait, c'est vraiment le film, il retourne tous les codes, il retourne toutes les pensées qu'on peut avoir. Et bah, encore une fois, fabuleux, magnifique et bravo Artus de t'être battu et d'en être arrivé jusque-là. Ouais, foncez voir le film, il y a pas à chier. Ouais, exactement. Et c'est vrai que on a souvent un regard très critique, notamment, on le disait encore, hein, en termes de cinéma français. Vous avez pu voir notre regard critique sur la semaine dernière, vis-à-vis du film avec Pierre Ninet, dont on parlait, dans l'instant culte, Sauver ou périr et là, vraiment, on a rien à dire. On n'a rien à dire. Mais et c'est même pas on n'a rien à dire parce qu'il faut rien dire, parce que voilà, sinon on va être catalogué dans le sens où ah ben voilà, ils attaquent parce que c'est des handicapés. Non, c'est que vraiment, il n'y a aucune fausse note, hein, je reprends tes mots. Le film est parfait de bout en bout. Ouais, bah, je j'ai rien à dire de plus, aucune fausse note, film parfait, allez-y, foncez. Il y a déjà plus de 2 millions de spectateurs et bah, faut que ça monte encore plus. Voilà. Il faut que ça fasse le gros carton, il faut que ça détrône tous les films et ça juste pour emmerder ceux qui n'ont pas voulu mettre un copec dans le film parce qu'ils n'y croyaient pas et qu'ils avaient certainement des pensées très négatives vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Voilà. Ceci est un extrait de Et alors, toute l'actualité culturelle ou presque. Écoutez l'intégralité de l'émission disponible sur toutes les plateformes de streaming audio ou sur notre site internet lanuitdudimanche.fr. Merci.